Salut tout le monde, bienvenue au 5e podcast La Source du hockey. Les boys, on va commencer ça en force, là. Aujourd'hui, LP, un chandail qui a sorti des boulamites. Ben oui, c'est quoi ça? Moi, je savais pas qu'il fallait que je m'habille en Canadien. Ah, C'est ben une ouais, pièce. Les boys, c'est une Pagani. pièce de. C'est une il est pièce magané en de. esti, ton chandail. Là. Tu sais que les boutiques en ligne sont ouvertes. Hein? Tu es capable d'acheter des nouveaux. Esti. Et faut être du respect pour mon chandail. C'est Ben une ouais. pièce de collection, mon Pat. Tu fais honte le jersey du Canadien. Il est tout fissuré. Esti. Ouais, ça fait 12 ans que j'ai acheté ça. C'est un joueur étoile du Canadien. Il y a 12 ans. 12 ans, je travaillais au Pro Shop de Candiac, puis je devais peser à peu près 160 livres, puis il y avait juste un X large. Puis je le voulais tellement, ce joueur-là, son chandail, que j'ai décidé de l'acheter pareil, le X large. Dans le fond, je ne l'ai jamais mis en dehors que chez nous, là, parce qu'il était trop grand. Avec les années. Ouais, avec les années, LP, tu dois avoir commencé à le remplir pas pire. Ouais, la bière a fait son effet, je vais te le dire. La quarantaine aide. J'ai coupé... C'est qui le joueur, là? On peut le savoir. Écoute, je vais vous laisser 2 chances chaque. Attends, je vais vous donner des indices. On parle de quelle année, là, à peu près? Là? OK. Ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans. Il a joué à 2008. 2008, 2009, 2010. Un autre indice, il y a eu... c'est trop facile. Il y a eu 5 points. 5 points au total. Steve Bégin. Mais non, Chris. Il y a eu plus que ça, Steve. Je sais pas. Non. Il a joué 2 ans avec le Canadien. C'est pas Brent Paul? Il va le dire son nom à chaque question de podcast. OK. Igor Roulanov. Je vous donne un autre indice. Il a la même alimentation qu'un lapin. C'est ça. Georges! Pas sérieux, man. Big George. Mon Dieu! Le dos, il est pire que le devant. George Larac. Je le voulais tellement. Il m'a déçu à Chris à Montréal, par exemple. Good job. Il est arrivé avec ses problèmes de dos aussi. Non, mais toi, Seb, là, par exemple, là, c'est un vieux T-shirt, ça, avec? Là? Ouais, c'est là 12 ans aussi environ. 12 ans. Moi, c'est une vraie étoile. Mais j'ai un feeling, moi. Vas-y donc. Plekanec. Mon jersey que j'avais l'autre jour, oui, c'était un Plekanec, mais pas le T-shirt. Ça coule? Non. Le maître. C'est Kovalev. Ben ouais, c'est Kovalev. Un des derniers idoles à avoir joué à Montréal. Le dernier joueur à avoir fait en haut de 80 points aussi. Vous rappelez-vous, quand le Canadien ne l'avait pas signé, là, il y en avait qui avaient organisé une manifestation devant le Centre Bell. Non, il avait signé. C'est moi qui avais organisé ça. Il n'est pas aussi talentueux que Georges Larac, là, mais il se débrouille. Ouais. Il se débrouille, mais il n'est pas aussi talentueux que Georges. C'était le fun d'avoir joué Covid. Les gars, on va commencer avec un petit sujet. Là. On pourrait parler, le contrat là, cette semaine. Cameron Ellis? Oui, exact. Cameron Ellis, est-ce que ça signifie le départ là, de Alan McShane, Cole Fonstad ou Samuel Hood qui ont 19 ans, puis s'ils ne se font pas signer, désolé, ils retournent dans le repêchage et ils ne sont plus... c'est quoi la règle? Seb, t'es bon là-dedans dans les règlements comme ça là, avec les rookies. Là. Ouais, il y a une date. Ils ne viennent pas free agent, ils retournent au draft, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça. Ils retournent au draft, mais je veux dire, c'est quand même rare qu'à 20 ans, tu vas repêcher. Je pense que c'est arrivé en 2006, genre Danny Roussin avec les Panthères de la Floride qui a été drafté. Danny Roussin? C'est de où tu sors ça? J'ai vu ça. Je me renseigne, là, je regarde. T'es notre je suis capable déjà. Paul Wood, il est avec nous.
Mais tout ça pour dire que est-ce que ça signifie le départ là, de ces 3 joueurs-là là, avec Cameron Ellis qui vient de se faire signer? Ben, écoute, Bergevin avait dit ça dans ses entrevues durant l'année. Là. Il avait fait beaucoup de one-to-one. Puis il disait qu'il y avait un contrat disponible, puis il avait vraiment nommé ces 4 joueurs-là. C'est rare qu'il fait ça, nommer des gars comme ça. Là. Puis j'ai trouvé ça bizarre qu'il fasse ça. Fait que, mais, je peux pas croire qu'à moins d'un échange de joueurs de nos ligues mineures, il n'y aura pas assez de contrats. As-tu vu le nombre de pics qu'on a cette année en plus? Ah, oublie ça. Ben, juste dire. Juste pour faire une petite précision, Danny Roussin, c'était en 2003 la première fois, puis s'est fait repêcher par les Kings en 2005. Y a-tu joué pour les Kings? Ouais, c'est quoi ces stats? Il a juste joué pour le club école. Que vous pouvez continuer, messieurs. Ben, t'avais pas Dagenet, Pierre Dagenet, il s'était pas fait drafter. Je pense que oui. Je pense que oui. Ouais. Pierre Dagenet aussi, je pense. Ouais. Mais écoute, moi, j'aimais bien McShane au camp de développement. Mais c'est ça. Je pense pas qu'il y ait assez de place, comme il dit, avec les contrats. Là, on est, je ne sais pas, on est à combien, mais on a le droit à 50. Mais... Non, je pense pas. À moins qu'ils ne se font pas drafter encore cette année, puis que le Canadien, le Rocket de Laval décide de leur donner un contrat. Peut-être. Mais. McShane puis Fonstad, là, ils ont comme. Ils ont arrêté de progresser. Leurs stats sont comme stagnés au fil des années, des 2 dernières années. Il y a peut-être, Samuel Wood, par contre, lui, il a eu quand même une bonne année, là, 52 points, 54 matchs à Chicoutimi. Joue avec une bonne équipe, par exemple. Oui, aussi, t'as bien entouré, t'as raison, ça l'a probablement aidé, mais ça, c'est le genre de gars, d'après moi, qu'on pourrait, un Québécois en plus, ramener à Laval. Ça pourrait être cool, là, si jamais il ne se fait pas drafter. On lui souhaite de se faire drafter. Là. Absolument. Mais... Non, Bergevin, il avait une job à faire, c'était signer le meilleur des 4. Puis Hill, c'est celui qui a été drafté le plus de bonheur. C'est un choix de 3e ronde, ça se peut-tu? Cameron Ellis? Ouais. En fait, Timmins voulait le drafter avec son dernier choix de 2e ronde, je crois. Okay. Puis Bergevin l'a échangé, son choix de 2e ronde. Parce qu'il savait qu'il avait... Puis là, avec un choix de 3e, il est encore là, Cameron Ellis. Fait que... Puis Timmins semblait frustré aussi un peu que quand Bergevin a échangé son choix. Là. Ah ouais, si tu veux. Il avait l'air vraiment de le vouloir. Et là, c'est un... On le décrit comme un gars, un centre vraiment là, très responsable défensivement. Fait que, c'est un projet. Le Canadien aime ça. Ah, ça, le Canadien aime ça, ouais. Mais Joël Bouchard, écoute, c'est un beau projet pour Joël. Il va aller à Laval l'année prochaine, puis il va travailler avec... moi, j'ai confiance en Joël Bouchard. Fait que, un autre joueur il est bon défensivement, mais il est capable de remplir la net aussi. Il a quand même fini l'année, je pense, avec 87 points, si je ne me trompe pas. 82. Ouais, 83 en 62 matchs, c'est quand même vraiment bon. On voit que le gars, il sait quand même jouer au hockey. Là. Capitaine de son équipe aussi, c'est un leader. Tu sais, Guelph, c'est quand même une équipe solide. Là. Il n'a pas joué pour une petite équipe, puis il est capitaine. Là. Mais, tu sais, comme Guelph était supposé être vraiment moins fort cette année avec le départ de Suzuki et compagnie. Là. Puis, tu vois, il a pris l'équipe sur son dos aussi, puis ils ont une très bonne fiche cette année. Là. Un bon duo avec Gogolov qui a eu 45 buts. Ouais, c'est ça, exact. Il a fini 2e après Gogolov. Il s'en va à Laval, puis qui sait, on peut espérer, mais ça sera pas de si loin. On va parler aussi de Cole Caulfield qui était couronné la recrue de l'année du Big Ten dans la NCAA. Est-ce que c'est une distinction qui est significative, là, d'après vous, pour un joueur comme lui? Ben, c'était quand même... son équipe était dans le bas du classement vraiment beaucoup. Là. Puis, tu avais quand même un gars comme Alex Turcotte. Il y avait un gros club, là, un peu boosté, mais il y avait 2-3 vedettes, mais le reste... C'est ça, c'est le reste alentour qui était moins bon un peu. Là. Puis, tu sais, NCAA, c'est souvent des gars un petit peu plus vieux. Là. Fait mais tu sais, il a quand même passé devant Alex Turcotte, 5e au total l'année passée au même draft.
Cam York qui a été repêché juste en avant par les Flyers. Fait que non, c'est quand même bon, je trouve. Ouais, C'est c'est un bon bon, mais exploit quand même. Là. c'est pas. Tu sais, c'est pas. Il n'y a pas eu une année de fou qu'au fil l'année passée, on va se le dire. On s'attendait Ben, moi, pas j'aimerais vous dire, par exemple, tu sais, il a beau faire tout ce qu'il veut dans l'universitaire, NCAA, mais les vraies affaires, qu'est-ce qui se passe, c'est quand il va arriver au camp, comment il va réagir, comment il va jouer, puis, tu sais, je veux dire, c'est avec les hommes de la NHL, là, c'est avec les meilleurs qu'il faut qu'ils fassent la différence, là, finalement. Mais tu sais, on a parlé quand même beaucoup sur notre page de Cofield. Même certains fans nous reprochaient de le voir dans notre soupe. Là. Ouais. Mais tu sais, Caulfield, là, on se le dit, c'est un buteur. Là. Ouais. Et souvent, les buteurs, ça vient avec des séquences, disons, mortes. Tu sais, Pacioretty, l'année passée, quand il a passé avec le Canadien, je veux dire, là, il y avait des passes là, qu'il n'était pas capable de la mettre dedans. Puis quand tu es scoreur, puis tu fais pas grand-chose d'autre, c'est de valeur, mais ça t'avantage pas vraiment. Puis lui, après le tournoi, il a pas eu une bien belle séquence par après. Là. Ça lui a comme donné une petite drop. Là. Ouais, mais Ouais. ça a joué avec sa confiance, j'ai l'impression, parce que le coach n'avait pas l'air à l'apprécier tant que ça. On l'a vu dans ses minutes de jeu au World Junior. Là, il n'a pas joué il a pas joué beaucoup. Là. Pourtant, là, dans le match préliminaire de l'équipe USA, là, quand il jouait avec Turcotte et avec des bons joueurs, ça paraissait. Là, il a fait, je Mais il pense, il n'y a pas eu un match de 5-6 points. Là. y a eu un match de 5 buts, je pense. Ouais, 5 buts, c'est ça. Ça n'avait pas d'allure. Puis durant le tournoi, il ne jouait plus, tu sais, ou il jouait à peine. Là. Mais tu sais, pour l'avoir vu jouer beaucoup cette année, puis aussi au dernier camp de développement du Canadien, tu sais, il y a une couple d'affaires qu'il faut qu'il. Tu sais, c'est un petit joueur. Les batailles 1 contre 1, il y a de la misère. Fait que va falloir qu'il travaille là-dessus. Son jeu défensif aussi. Je trouvais qu'il attendait pas mal en haut que le jeu vienne à lui. Il y Là. a des ligues que tu peux te permettre de faire ça. Puis que ça Ouais, va dans la marcher Ligue nationale, il ne pareil, pourra pas faire ça ça. marchera pas. Mais, Malheureusement, non. Mais tu sais, le gars, il a du talent. Moi, je pense que c'est quand même un solide pic qu'on a fait où ce qu'on draftait. Ben oui. Là. Je peux pas croire qu'il a descendu autant. Là. Un talent de marqueur de même. Là. C'est sûr que les Canadiens, ils ont parlé, là, quand ils ont dit tu restes là-bas, tu as des affaires améliorées, parce qu'à chaque fois qu'on le voit en entrevue là, depuis ce temps-là, il n'arrête pas de nous rappeler qu'il veut devenir un meilleur joueur all-around, un meilleur passeur, une meilleure vision de jeu défensif. Fait que, c'est sûr qu'il a pris ce que le Canadien il a dit, là, puis qu'il va essayer de l'appliquer. C'est tant mieux. Là. Ouais, tant Ben, mieux. ça serait meilleur pour lui d'écouter. Ouais, Ouais, c'est clair. On pourrait faire là, un petit start bench cut là, qui va ouais, avec c'est ça. bon, Là. ça. Caulfield, Newhook et Krebs. Oui, parce qu'ils ont été quand même draftés 15, 16, 17, un à la suite de l'autre. Puis les trois, c'est quand même 3 gros prospects. C'était une bonne année de draft l'année passée, pareil. Hein? Ouais, quand même, ouais. Ben moi, Newhook, je vais commencer. Newhook, je l'aimais vraiment beaucoup avant le draft. Puis j'ai vraiment été surpris qu'il ne soit pas drafté dans le top 10, sincèrement. Mm-hmm. Puis en plus de ça, il s'est fait retrancher à l'équipe Canada junior cette année. Puis j'ai été vraiment surpris aussi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Son jeu défensif, est-tu vraiment mauvais? Écoute, moi, je l'aimais beaucoup, mais moi, je garde l'ordre comme ça. C'est-à-dire si tu avais que le choix entre les trois, tu gardes. Ouais, je vais starter Caulfield. Je vais bencher Newhook. Puis je vais coter Krebs. Krebs, écoute, on ne l'a pas vu beaucoup. Il a été blessé. Puis je sais pas. Ça fait quand même pas foi de tout, là, les World Juniors. Là. Il y a des joueurs qui ont fait les équipes à travers les années. On en a parlé cette semaine. Là. Chip Chura, capitaine Team Canada, entre autres. On parlait de Nick Pétan. Ouais, Nick Pétan. Moi, je le voyais bien, ce gars-là. Il s'est fait échanger. Non. À un moment donné, il y avait eu une rumeur là, qu'on envoyait Udon au trade deadline pour aller chercher Pétan. J'étais fou comme de la merde, moi. Puis finalement, il a fait 3 clubs depuis ce temps-là. Puis
Ouais, ça. Ça donnera pas grand-chose, d'après moi. Ah, il y en a beaucoup de même. Ben moi, écoute, j'hésite vraiment entre Cofield et Newhook. Je pense que Newhook est peut-être plus complet que Cofield, qui est plus un compteur. Mais Ah, mais écoute, je sais pas. Ben, c'est sûr que moi aussi, je cote Krebs, mais il n'a pas été chanceux cette année avec la blessure et tout ça. Il n'a pas pu se prouver bien. Fait que, Ouais. écoute, je pense que je starterais Newhook puis je bencherais Cofield le temps qu'il apprenne à jouer à la défense. Ah. Moi, ça serait pas mal comme Louis. Là. Schofield, ça serait mon start. Newhook, là, je le bencherais. Puis Krebs, c'est de valeur, mais il, en fait, il serait cut. Ouais. Cofield, Ouais, moi, j'irais aussi avec ça, moi, parce que je les connais pas assez, les deux Newhook puis Krebs. Je les ai pas vus comme vous autres, que vous êtes des maniaques qui regardez des matchs sur Hockey TV puis dans leur ligue. Là, mais je veux dire, j'ai pas la prétention en regardant des rapports sur Internet de tel ou tel dépisteur de dire « Ah, lui, il dit ça, qu'il est meilleur » ou en regardant des vidéos sur YouTube des 3 joueurs, oui, je les ai vus, mais je sais que le travail d'un dépisteur, ça se fait sur une longue haleine puis pas en regardant 4-5 vidéos. On est loin d'être dépisteur aussi, là. Exact. Faut se le dire, là. Mais écoute, il y avait des rumeurs aussi, hein, que je sais pas si c'était vrai là, que Bergevin essayait d'aller chercher Newhook à Colorado. Là. On a déjà entendu parler de ça cette année. Je ne sais pas si c'était fondé ou. Ça a l'air que Colorado ne voulait pas le laisser aller. non, Mais je pense que si t'es Bergevin, par exemple, tu vas peut-être plus chercher des joueurs établis ou Ben justement, là, on dit qu'on a là. une bonne banque d'espoir, je pense, puis avec les choix, là, les 15 choix qu'on a au prochain repêchage, c'est peut-être ça et des prospects que nous, on devrait changer peut-être pour aller chercher moi, des joueurs établis. l'année passée, c'est ce que je disais. Là, on pensait tous que Bergevin était pour faire un move pour aider notre défense. Notre défensive a fait pitié. Là, on en parlait au dernier podcast. Là. La passoire de Montréal, là, les revirements de Montréal, name it, là, ça n'avait pas de bon sens. Il faut qu'on fasse de quoi avec la défense. Tu ne peux pas te permettre d'attendre 3 ans que tes jeunes se développent et qu'ils soient des défenseurs dominants. Il faut que tu sois prêt à en sacrifier un ou deux jeunes. Moi, Peeling, peut-être, essaie de le mettre dans un deal avec un choix de 2, puis va te chercher un bon défenseur qui est prêt à jouer ou que ça fait 1 an. Tu sais, un jeune, là, on ne parle pas de vétéran. Là. Parle-moi pas de Vlasic, là, comme cette semaine, on a entendu parler. Tu mets Peeling dans un trade. On n'a pas eu de centre pendant je ne sais pas combien de temps à Montréal. Puis là, à cette heure qu'on en a des bons, on serait prêt à en sacrifier un pour un défenseur. Moi, je pense qu'on n'aura pas le choix. Ben, c'est sûr qu'on finira. On n'aura probablement pas le choix. Mais là, en ce moment, ça donne c'est une bonne raison pour tank down. Puis on va aller chercher d'autres bons joueurs. Puis je pense que là, à partir de cette année, un coup qui va être tout flobé ses pics qu'il y a, il va tomber dans la deuxième phase qui va être de greffer des bons jeunes joueurs, des bons jeunes vétérans à ces jeunes-là. Puis... Ouais, mais tu sais, moi, je te le dis tout de suite, si cette année, il n'y a pas une bonne saison, les Canadiens ne font pas les séries, il n'aura pas le temps de faire de quoi, il ne sera plus là. Bergevin, à un moment donné, son temps est compté. Là, il a réussi à vendre son plan, puis c'est correct. Ça fait 8 là, ans. on est des jeunes, mais là, à un moment donné, Molson, ça fait 8 ans qu'on dit qu'il est sur le, Jeff départ. Molson s'est fait ramasser cette année comme jamais, là, dans les médias, dans la presse, puis tout ça. Puis ils ont un peu raison que... Écoute, il donne une dernière année d'après moi. Ça, c'est moi, je le vois de même. Oui. Le Journal de Montréal, c'est pas la Bible. Bon, c'est-tu là qu'on ramène Régent Tremblay ou... Regarde, Reg, là, moi, c'est bien de valeur, bien du respect pour la personne qui est, mais son opinion, là, ça vaut pas grand-chose, chef. Pauvre Reg, je suis bien gentil pour lui. Tu peux faire une croix dans ton prochain rôle, dans la prochaine série Lancé Compte. Ouais, t'es bon, mon gars. Non, c'est pas grave. Prochain sujet, pour la 2e année consécutive, André Tourigny et donc a remporté le trophée là, de l'entraîneur de l'année, finalement.
Est-ce que, ouais, avec les 67 d'Ottawa, est-ce que vous le voyez dans la LNH? Là, on parle de faire le ménage à Montréal. Out Bergevin, est-ce que c'est out Claude Julien? Est-ce que ça serait un candidat potentiel, André Tourigny? On a eu bien des discussions, nous autres, là-dessus cette année. Puis, vous savez mon opinion. Moi, André Tourigny, je le voyais bien gros dans l'organisation du Canadien. Je trouve qu'il est bon avec les jeunes. Puis, écoute, 50 victoires à ses 2 dernières saisons. Puis la saison qui vient de se terminer, là, n'était même pas finie. Fait que World Junior, assistant coach, champion. L'année prochaine, il va être head coach. Il va être entraîneur-chef au World Junior. Il y a un franc-parler aussi, un peu à la Joël Bouchard. Il ne gêne pas pour dire qu'est-ce qu'il veut dire. Ouais, ben là, puis qu'est-ce qu'il pense? Ça veut pas dire qu'il est bon dans les médias et qu'il parle bien, qu'il est un bon coach, là, LP. Non. Il y a un résultat dans son CV. Il y a un résultat. Puis il est bon avec les jeunes. Il est bon avec les jeunes, mais moi, je le verrais plus à Laval, là, pour commencer. Puis ça voudrait dire que Joël s'en ira à Montréal. OK. Mais c'est un peu rapide, là. Pour vrai, moi, je voyais plus ça. Je vais faire le start bench cut tout de suite. D'abord, Claude Julien, André Tourigny, Joël Bouchard. Là, on parle à Montréal, right? Ouais, Montréal. Ben, regarde, tu vois, je viens de te le dire. Ouais. Bouchard, je pense qu'on est pas mal unanime là-dessus. Julien Dewar. Bouchard start puis bench Tourigny, mais... Il y a peut-être d'autres prétendants aussi, c'est juste ça. Oui, bien c'est sûr. Il y en a plein. Il y en a plein d'autres. Dominique Ducharme. Exactement. Mais ça pourrait être une autre discussion. Mais non, moi, c'est le même que je le vois. Je trouve ça un peu tôt pour Joël Bouchard à Montréal pour remplacer Julien. Mais je l'aurais vu, tu sais, je l'aurais vu dans 3 ans, tu sais, mais... 3 ans quand même, OK. Fait que là, attends, il reste quoi l'année prochaine? Il reste juste 1 an à Julien, à Montréal? Je ne me rappelle pas de son contrat. C'était 5 ans. 5 millions. Là, il en a fait 3. Il doit y rester 2 ans. 2 ans, ouais. Mais, moi, je pense qu'à la fin de son contrat, Joël, le plan était que Joël prenne sa place, mais dans 2 ans, tu sais. Moi, je l'avais vu. Le plan, c'était que Claude Julien gagne la Coupe Stanley, là. Ouais, je pense qu'eux autres aussi étaient réalistes et qu'ils savaient que ça n'arriverait pas. Tu sais, ça a du bon sens quand même dans 2 ans. Là. Joël va monter avec toute sa gang. Vous autres, Pat, Kev, c'est quoi vous pensez là, pour le start bench cut? Vas-y donc, Kev. Ben, tu sais, c'est dur à dire. Là. Moi, je laisserais ça de même. Là. Je garderais Claude. Joël, je le bencherais. Ben, mettons, tu parles avec l'effectif qu'on a en ce moment, là, je laisserais ça de même. Puis André, je le cote. Tu cotes André Tourigny? André! LP, t'as-tu quoi à dire là-dessus? Je suis déçu, moi, écoute, la seule et bonne raison que je ne donnerais pas comme tout sur un plateau d'argent, c'est que sur 13 années... Tu parles de Tourigny 14... ou tu parles de Bouchard? Oui, Tourigny. OK. Sur 14 années, mettons, dans le hockey junior, il ne s'est jamais rendu jusqu'au bout. Et ça ne fait pas de lui un mauvais coach, mais mettons sur un CV, ça aurait bien paru là, une petite coupe Memorial. Ouais, mais tu sais, c'est une question d'avoir une bonne équipe là, dans le junior. Tu parles de Tourigny. OK. Écoute, moi, j'y vais avec Bouchard, je bench Tourigny. Je le mets dans AHL avec le Rocket. Puis je flush mon ami Julien. Moi, je ne suis pas un grand fan de Claude Julien. Je pense qu'on l'a remarqué depuis le début de nos podcasts. Ouais. Moi, je suis un gars qui va défendre quand même Bergevin, même si les résultats ne sont pas là. C'est rare qu'il se fait fourrer dans un échange. Il y a eu des bons free agents. Pas free agents, mais voyons. Des Paul Byron puis tout ça au balotage. Peut-être juste ces free agents, mais tu as le fait qu'il est à Montréal. Puis on n'a jamais eu de succès en signant des free agents. Fait
Ouais, on Qu'est-ce a eu qu'il fait? l'année qu'on est allé chercher Gianta, Camilleri. Ouais, mais c'est l'année qu'on a ramené, ce qu'on a donné McDonough pour Gomez aussi. C'est Ça a pas aucun Hey, grave, sens. ça. C'est Vous un bon rappelez-vous trade quand de. même, par exemple. Rappelez-vous du joueur qui a accompagné McDonough pour aller chercher Gomez? Pas Valatenko. Non, comment il C'est s'appelait? ça, c'est ça. C'est Pavel Tenko, Valatenko. Valatenko. puis il y avait un choix de 2 aussi là-dedans. Ouais. Ouais, ça a coûté cher en maudit ramasser le contrat à Gomez. Il faisait quoi, 7 buts par année? Non, mais c'était quand même un bon trade, là, je veux dire. Quand Attends, tu tu veux vas- dire quand il l'a fait? Pour Au qui? moment Quand qu'il il l'a l'a fait? OK, pas après. Regarde le Là. fait qu'il part à rire. Je même pas fini ma phrase. Non, mais c'est parce que je veux pas que tu perdes ta crédibilité en défendant ce Non, trade-là. mais Gomez, quand même, là, c'est un gars il a gagné des Coupes Stanley, il avait des bonnes saisons, il arrive à Montréal. En même temps, il était peut-être pas entouré, tu sais, mais c'est sûr qu'avec le recul, on va dire on s'est fait fourrer, on s'est fait avoir, mais je veux dire, Fourré, tu peux pas pas de dire... loup, rien. Là. C'est ça, Ça a tu sais, fait quand mal. il l'a Ouais. fait, tu peux pas dire que c'était un... Tu sais, on se disait, hey, enfin, on a une vedette, mais finalement, non. Je n'aimerais pas de nom. Ce trade-là a tellement fait mal là, qu'on était aussi fissuré que le jersey à LP. Ouais, bonne comparaison, ça. Il y a quand Ouais, même c'est quelqu'un bon. quand même quelqu'un dans l'organisation du Canadien qui a dit que Ryan McDonough ne fera jamais la Ligue nationale. Là. Mais je pense pas, moi, que quelqu'un ait dit ça. Timmons, moi, je m'en rappelle, là, Ben. il était sur le choc. En entrevue, là, il avait l'air bête comme ses pieds. Là, tu le voyais qu'il était en tabarnak qu'on avait donné McDonough. Puis il l'a dit, hein, que personne ne m'a jamais consulté dans cet échange-là parce qu'on ne l'aurait jamais échangé, ce joueur-là. Mais Puis c'est, après ça, ils ont été barrés. Le draft après, Wow. c'était juste, Ouais, moi, c'était juste notre DG qui pouvait parler aux médias parce qu'il avait peur que ça se reproduise. honnêtement, par exemple, je suis sceptique un peu de dire que Timmins n'était pas au courant parce que quand que le DG, là, il n'est pas sur sa bolle en train de parler à l'autre, puis hey, on fait un trade. Je veux dire, Bergevin, il a des contacts avec Ça serait pas pire, par exemple. Ouais, c'est ça. Ben, c'est pas mal. En train de jouer au démineur, puis il dit attends une minute, là, je vais faire un trade. Mais tu sais, il parle à ses gars. Là, Non, mais puis, Seb, je suis d'accord avec toi, c'est de même avec tous les DG, mais Gainé n'avait pas l'air tant à être comme ça. Gainé, il avait l'air En de passant, c'est lui qui l'a des- dit mot pour mot. Là. des l'air, pas l'air. Ouais, je sais bien, mais Gainé, c'était vraiment pas une bonne expérience à Montréal. Là. Il est arrivé dans le centenaire, puis il fallait qu'il fasse un move, mais ça fait mal. Ça l'a emporté Camilleri puis Genta Ouais. aussi. Moi, je me rappelle, Puis, Camilleri, les gars, ils ont je trippais. performé. Ouais, Quand ils ont signé Camilleri, Camilleri, j'étais vraiment content. Hein. ben ouais, Ouais, t'sais, ils ont eu des bonnes années, puis on a passé proche aussi, mais Ben, je on voudrais aurait juste vous gagné la Coupe dire. Stanley. Je voudrais juste vous dire un trade, moi. Mike Vas-y. Ribeiro contre Yannick Nima. Ah, Je ne l'ai jamais pris, moi. OK? C'était mon joueur préféré. les trois amigos. Ah ouais, mais non, c'est pas vrai, ça. Je le sais. Mais bon, Ouais. c'est de même que. On écoute les mêmes s'en sont émissions. servis. Ouais, c'est ça. Ouais. Il Hey, est où, Mike? Mike, là, il faisait pas juste la pluie et le beau temps sur la glace. Là. Ouais, Mike, Si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Là. ouais, c'est ça. Mais en ce moment, il est Il à neigeait en Nashville. hiver. Il neigeait en été. Il est coach Ouais. dans la structure de hockey à Nashville. Je pense qu'il est Bantam 3. Ouais, OK. Ben, non, mais c'est poche parce il y a eu des articles sur lui il y a une couple d'années que ça allait vraiment pas bien. Un moment donné, il était porté disparu. Sa famille le cherchait. Là. Il est tombé d'une période sombre en maudit. Là. Des bonnes ballons. Ouais. Ouais. Ben, tant mieux s'il se remet sur pied et que ça va bien, ses affaires. Mais moi aussi, je l'aimais bien, Ribiera, à Montréal. Il était le fun à regarder jouer. Un méchant bon passeur. Ouais. Mais, tu sais, en tout cas, ça, c'est une autre histoire. On parle de Gainé, tu sais. Mais, tu sais, on pourrait parler justement de Gainé, là. Tu sais, si Bergevin a de la misère autant aujourd'hui, c'est à cause de Gainé. Tu sais, Non, dire, C'est sûr que les années à Bob, ils n'ont pas aidé. Là.
Ouais, mais écoute, je suis pas sûr. Là. Bergevin. Il y a eu des bonnes là, années aussi. Tu sais, à Carbo, là, ils ont été premiers dans la Ligue aussi. meilleure attaque de la Ligue cette année-là. C'était fou. Là. En 2008-2009, je pense. Avec ou ton chum 2009-2010. Kovalev, entre autres. Like a Ouais, boss. puis- Ouais, pour en revenir en tout cas au start bench cut, là, je donnerais depuis le jour 1 que Claude y est arrivé, il n'y a pas de club. Je donnerais encore la chance de se prouver un peu. Là. Ouais, mais moi, Je quand pense il est que Seb, arrivé... il pense aussi à ça. Hein? Ben, Seb, moi, t'es Claude plus de Julien. ça. Ben, Ouais, moi, Claude t'es un peu de cette Julien, ligne. non plus, je l'aime pas tant que ça, parce qu'on dirait à chaque gang, il tire les noms dans un chapeau, savoir c'est quoi les lignes. Ça Ouais, change Ah, tout ça, le tu temps. l'aimais. Il essaie des affaires. Mais tu sais, je veux dire, je veux pas changer à tout prix, parce que tu le sais qu'on n'a pas le club non plus. Ah. Tu sais, qu'est-ce que tu veux que le coach fasse quand il n'y a pas de joueurs? Tu sais, on n'a pas de def, là, tu sais. Non, Si Claude, il a ça, pas on la est tous shape pour d'accord. Qu'est-ce aller qu'il pourrait patiner, faire? là. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Ça serait de ne pas mettre ses joueurs de troisième et de quatrième trio sur le powerplay. Jordan Ça serait Ouais. quelque Will. chose ça serait quelque chose qu'il pourrait faire. Mais Ça me moi, fait je suis pas penser coach, là, mais. Ça me fait penser à Carbo avec la RAC, avec Koivu Kovalev. T'en souviens? Ça a un en Ah, power mais play. ça, dans ce temps-là, les goons étaient C'était-tu là là- pour protéger les vedettes. Là. C'était-tu là qu'il avait marqué son seul but avec les Canadiens? Hmm. C'est là que tu as acheté ton jersey, toi, hein? C'est ça? Ah, moi, j'étais vendu avant. Allez, boys, il nous Ouais. reste 5 minutes. Vous avez-tu des demandes spéciales un peu? Là? Ben, On écoute, était- on parlait peut-être aussi, on avait une discussion cette semaine entre nous autres là, du contrat de Domi qui s'en vient. Là. Êtes-vous pour les bridge deals ou donner comme un peu les Oilers avaient fait avec leurs jeunes joueurs, là, aller tout de suite au gros contrat? Ben, c'est pas un Vous en bridge. Son bridge, il l'a déjà eu, là, Domi, dans le fond. Ouais, mais... Mais moi, je suis d'accord. C'est bon pour le Canadien parce qu'en ce moment, il n'y a pas eu une bonne saison cette année. Fait que. Ben, une bonne saison. Il n'y a pas eu une bonne saison. Combien t'évalues son contrat, mettons? Je donnerais le même contrat que Drouin, moi, je pense. Drouin, il a signé 6, quoi? 6,5? Il a 6, je pense, pour 5 ans. Ah Quelque oui, chose du 5 genre. ans. OK. Ça ferait du sens. Moi, c'est ce que je donnerais. Là. Peut-être qu'il peut s'en tirer 5,5, 5,5, 6, mais Ouais, c'est ce que je s'il donnerais. va à Je donnerais 5 5 ans. ans, s'il va à 5 ans, quand même, je pense que tu es capable de descendre un petit peu. Là, comme tu dis, peut-être pas à 5, mais 5,5. Ouais, à ce ouais. contrat-là, moi, d'après moi, là, c'est une mauvaise saison qu'il y a eu cette année, Domi. L'année passée, il y a eu des grosses stats, là, pareil. Drouin n'était pas là cette année. Il s'enlignait quand même pour une saison de 55 points. Puis, c'est ça. C'est pas super quand même. Pas loin de 20 buts. Écoute, c'est pas super quand même. Là. Moi, je pense qu'à ce prix-là, faut que tu vives avec ses défauts. Ouais, c'est vrai qu'il pète les plombs un peu souvent, mais écoute. Non, moi, tu parles de 5,5. Ben moi, j'irais 6. Ouais, 6. Ouais, 6 millions. 6. Ouais. 6 millions. 5 ans, 6 millions. Peut-être même 6. 6 ans. Seb, souvent, toi, tu vas... Surtout quand on a parlé de défenseurs, à un moment donné, là, tu nous donnais tes estimations de contrat. Il me semble qu'il était basse. Ben non, il était plus haute, je trouvais. OK. Ah ouais? Combien tu donnes, toi, à Domi, mettons? Ben, Domi, 6 au moins, minimum. Là, entre 6 et 6,5. C'est la même chose Gallagher. Là, je veux dire. Bon, Gallagher, lui, il va coûter plus cher. Ouais, c'est ça. Ça va être en haut de 7 millions. Là, mais on dit ça, mais tu sais, compare les stats. Je pense pas, oui. C'est sensiblement pareil. Là. C'est parce que Gallagher, il a du cœur, puis c'est comme le cœur du Canadien. Là. Ouais, mais écoute, 7 millions. Là. Je sais pas sûr. Ça commence à faire de l'argent pour un gars qui est. 30 buts, pareil. Là. Ouais, mais sa carrière elle va être écourtée un peu. Là. C'est un gars qui est petit et qui joue. On dit ça depuis des années, puis il est rarement blessé, Gallagher. Ouais, mais c'est un gars aussi que sa force, c'est pas le patin aussi. Hein? Fait que de plus en plus avec les années, ça va devenir un défaut pour lui. Là, moi,
Puis, tu sais, c'est pas le joueur le plus talentueux non plus, là. Ouais, Il a du cœur au ventre, c'est sa plus grosse. Il a un bon il est très lancer. bon. Je pense qu'il est bon vraiment à cause de son physique, puis ses batailles un contre un. Il fait des affaires que les autres font pas. C'est vrai que quand il va peut-être vieillir, là, ça va faire un peu comme un Corey Perry. Exactement. Puis Corey Perry, c'est un gros bonhomme, là. Gallagher, il n'est pas aussi gros que ça, là. On parle pas de la même shape pantoute, là, mais non, je mais comprends la comparaison. style de joueur. C'est un joueur qui était agressif, hargneux, puis qui était bon un contre un, qui avait de la vitesse, qui se fiait beaucoup sur son physique. Mais c'est comme Gallagher, c'est pas comme le gars qui a le plus de skills naturels. C'est ça, je comprends. Il n'a pas le plus gros IQ hockey, c'est pas tant de skills. Il a des bonnes mains puis c'est un scoreur. Puis du cœur pour toute l'équipe au complet. Mais ça reste que. C'est le joueur typique que les fans aiment à Montréal. Mais ça reste que les années vont le rattraper. Hein, puis je pense que ça va peut-être venir un petit peu plus vite que les fans pensent. Moi, j'hésiterais vraiment beaucoup à lui donner un 7 ans là, à Gallagher. De toute façon, il va falloir en échanger un. Là, si c'est pas lui, si c'est Tatar ou Petrie, ou il va falloir faire des choix tantôt. C'est clair, puis ça va faire mal. Moi, je n'irai pas avec Petrie parce que je continue à dire que la défense est important, mais écoute. Ouais. On n'a plus de temps, les gars, c'est déjà fini. Yes, sir. Bon, ben. Écoute, on se revoit la semaine prochaine. Yes, sir. On va essayer. Merci. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Puis si vous avez des commentaires, si vous voulez chialer un peu, ben, let's go. Ramassez-nous un peu. Salut. Salut.